Voilà, dans nos bâtiments, tu vas pouvoir choisir en fait une activité, ce qu'on appelle un hobby, quelque chose que tu vas pouvoir faire qui te ferait plaisir. Ok. Elle veut pas choisir? Si, c'est parce que je suis en train de lui proposer des choses, mais non, ben ce que tu fais, hein, tu fais comme moi, hein, tu choisis pour elle, hein, je m'emmerde pas. Hein. Peinture. Voilà. Et tu vois, elle veut faire couture. Non. Mais bon. Place en peinture. Bah non, mais je viens de lui dire qu'il y avait de la place. Ah, plus de place en peinture. Faut la mettre, mais là en macramé. Macramé, il y a de la place, c'est toujours de la place en macramé. Mais elle a choisi peinture. Ah, mais il y a de la place en macramé. Peinture. Oui. Écoute, macramé. Natacha, je vais te cramer. Je vais t'en cramer. Punaise, je vais t'inscrire en macramé. D'accord? Peinture. Non, je vais t'inscrire en macramé. Regarde, tu ne peux pas te lever à 9h, d'accord? Parce que le cours de macramé, c'est à 7h30. Alors tu vas te lever à 7h. Parce que ici, c'est pas un hôtel, d'accord, Natacha? Tu crois qu'on est là pour notre amusement? Non. Alors tu vas faire comme tout le monde. Tu vas être courageuse comme tout le monde. Merde. À la fin, bats-toi, quoi. Il y a un moment. Vous savez, ce n'était pas évident hein, de mettre en scène des handicapés. J'ai bien cru que j'allais rien en tirer du tout. Ah non, mais alors vous avez fait un travail vraiment chapeau, hein. Chapeau. C'est pas tout à fait comme ça que j'imaginais le petit chaperon rouge. J'avais une vision plus classique hein, de cette pièce, de la mise en scène. Tu comprends, le petit chaperon rouge, c'est une petite fille. Oui. Tu comprends? Bon, oui. Jusque-là, ça va. Donc c'est une petite fille qui est perdue dans la forêt. Oui. Voilà. Et si tu te perds comme ça dans la forêt, tu vas pas rester seule très longtemps. Mais non, mais vous inquiétez pas comme ça. C'est pas du tout la vision classique que j'avais de cette mise en scène. Enfin, c'est très bien comme ça, enfin. Là, je n'ai vu que le petit chaperon rouge. Je n'ose même pas imaginer comment va se présenter la mère grand. Vous avez vu la tenue de ma fille? Ah, mais c'est l'éducatrice Dorothée hein, qui n'en a fait qu'à sa tête, qui a choisi le costume. Hein. En plus, tu as harcelé le délégué de tutelle pour acheter cette tenue, c'est quand même un petit peu... Ah, parce qu'en plus, c'est les sous de ma fille, c'est avec les sous de ma fille que vous avez acheté des horaires pareils. Attendez. J'ai choisi déjà avec votre fille sa tenue. Tu sais faire tes lacets tout seul maintenant? Ah bah oui, hein. J'ai 20 ans, hein, papa. Bah, tu plies tes affaires toute seule aussi? Monsieur. Ah bah, pourquoi tu me l'as jamais dit, Natacha? Voyons. Et puis depuis quand tu fais tout ça? Bah, depuis que je fais du théâtre avec Dorothée. Jacqueline, je vous présente donc Émilie. Émilie. La nouvelle... Enchantée. Bonjour, Émilie. Voilà, nouvelle stagiaire. Bienvenue. Tu vas aller dans la chambre numéro 22, Émilie, d'accord? De Madame Clarisse. Tu lui enlèves ses chaussures et tu lui mets ses pantoufles. Qu'est-ce que tu fais ce midi, Jaco, toi, comme repas? Ah, alors là, c'est spécial. Non. Aujourd'hui... Alors? Qu'est-ce que je disais? Ah oui, ce midi, je mets l'usager au cœur de nos préoccupations. Alors ça, c'est bien, Ouais, Jaco. on mange Madame Chambard du 18. Oh, arrête. C'est bon. Hop. Ça va, Émilie? Parce que je l'ai plaqué, retourné, hop, là je l'ai mobilisé, les chaussons, je lui ai mis, mais attention, moi, je lui ai bien mis ces chaussons, hein. Émilie. Bien, j'ai mis un peu de scotch aussi, parce qu'elle lui laisse enlever tout le temps, alors j'ai scotché, comme ça. Émilie, C'est bon. stop. Je suis bien Émilie, intégrée, c'est bon. Émilie, Oui. je répète encore la question. La personne de 86 ans, est-ce qu'elle voulait ou pas les mettre? Ces chaussons, c'est ça, moi, que je veux savoir. Vous lui avez pas demandé? Alors, vous m'avez pas demandé de lui demander en même temps. Enfin... Ah oui, alors ça c'est facile. Alors c'est pas parce qu'elle a 86 ans qu'elle n'a pas le droit encore de pouvoir choisir ce qu'elle désire. Ce que vous avez fait, c'est un peu de la violence. Enfin, un petit peu, beaucoup, j'ai l'impression. Hein? Alors maintenant, on est dans de mauvais draps. Il n'y a pas de problème, je vais lui enlever tout de suite. Ah non. Alors le théâtre, selon moi, c'est vraiment un outil pédagogique qui mériterait d'être beaucoup plus exploité dans le cadre des formations. Et nous, je vous dis, on a mis en place la formation il y a 3 ans avec la Crête. On a mis en place il y a 5 ans, on a commencé à travailler il y a 3 ans avec la Crête. Et voilà, nous, on essaye de plus en plus de les associer dans le cadre de nos formations, puisque ça permet vraiment un décalage et ça permet aux professionnels d'avoir un outil pertinent pour réfléchir sur leurs questions en lien avec leur pratique.
Le groupe réfléchit à ce qui a été dit, s'approprie ou pas d'ailleurs certaines scénettes, et puis peut-être d'ailleurs se repose la question de sa propre réalité, et puis du coup ça permet d'avancer, ça permet de poser d'autres questions, et j'insiste, ça permet de sortir du domaine de la culpabilisation. Il y a l'humour qui est derrière, on peut parler de choses graves sans être obligé d'être malheureux et dépressif. Parfois, la qualité de vie des usagers, elle est contrainte. Et donc, le fait de voir des situations mêlées avec de l'humour permet aux professionnels vraiment de se décentrer de leur pratique pour ensuite réfléchir à d'autres alternatives.